Je vais vous montrer le parquet. C'était Frédéric Fortet qui avait demandé que le parquet soit brun et vert pour que quand ça passe à la télé, on se dit « Ah, là on est à Limoges ». Ça vient d'un patronage qui était le Cercle Saint-Pierre, donc ça vient des religieux au départ. Hein. Et puis vous avez quelques dirigeants qui se sont dit « Bah tiens, si on prenait un joueur américain ». Et comme ça, petit à petit, c'est monté en puissance. Et il se trouve qu'à Limoges, eh ben, on est devenu une ville basket et le club le plus titré en France, quoi. On a les ultras qui sont là et qui répondent aux Phoenix, aux autres supporters, les 15, et qui se renvoient la balle comme ça. Et du coup, il est connu quand même qu'à Limoges, il est difficile de jouer pour les extérieurs. On a eu des finales de championnat de France ici, où ça jouait pour le titre. On a vécu un truc de malade. Vous voyez, quand j'en parle, moi, ça me donne encore la chair de poule, quoi. Franchement, quand on vient et qu'il y a les grands événements et qu'on croise les gens qui sont contents, vous ne pouvez pas savoir comment on est heureux. Mais vraiment, hein, c'est la fête, quoi. Mais c'est un public de connaisseurs, de sportifs, de gens qui ne sont pas blasés. Donc ça marche. Un club de sport, ça doit être formateur. Il n'y a plus de barrières, ni sociales, ni d'âge, ni rien du tout. C'est rassembleur. C'est rassembleur par essence, le sport, même dans la pratique. Maintenant, on va pouvoir relier aussi le parc avec des sentiers de randonnée pour pouvoir aller jusqu'au Vazé et se servir de la vallée de Laurence et tout ça, pour que les gens puissent marcher, venir, faire du VTT. Vous avez une qualité de l'air ici qui est une des plus pures de France, tout en ayant un super service public. Nos premiers ambassadeurs doivent être les Limougeaux. Et pour ça, il faut être fier de chez soi et pas s'excuser d'être de Limoges. Exactement, 100% pour Solène. Je suis né à Limoges, j'ai grandi à Limoges, donc du secteur Val-de-Laurence, et très fier d'être Limougeau. Donc là, c'est le parc Street Workout de Limoges, donc qui est à Beaubreuil, qui a été inauguré en 2017 par la ville de Limoges et les espaces verts. En fait, c'est un parc de remise en forme, donc qui a été dessiné en partie avec les espaces verts et l'association dans laquelle je préside, et donc qui a pour but de se muscler avec son poids de corps. Donc, alors, je vais te montrer tout ça. Là, tu as un QR code, donc tu as les mouvements si tu ne comprends pas. Quand on commence à faire des sessions de musculation, il y a l'aide d'un coach donc, qui est diplômé. La ville de Limoges, c'est une ville qui est ultra sportive. C'est un peu tendu, donc c'est vrai que le sport aussi est là pour justement apaiser les tensions. Au tout début, quand le parc a été inauguré, je travaillais énormément avec des enfants donc qui venaient, qui se mettaient autour, on essayait vraiment de faire quelque chose de bien. C'est aussi pour apporter un message de paix. Limoges aujourd'hui est un peu la ville où on essaie d'apporter ce vivre ensemble et de toute origine, de toute religion, etc. de venir. Le sport surtout, c'est un sport où il n'y a pas de barrière justement. Mais j'essaie au moins d'apporter ma pierre à l'édifice à travers le sport, d'essayer de réunir beaucoup de personnes parce qu'il y a énormément de talents dans Limoges. Ouais. Et moi, c'est vraiment mon souhait, quoi, de vraiment réunir toutes ces personnes-là et essayer de les projeter au-delà, quoi. Et c'est ce qui est important parce que des fois, ce qui crée des problèmes dans les quartiers, c'est justement qu'il n'y ait pas de cette communication avec l'extérieur. S'il y a quoi que ce soit, essayer de refaire remonter les infos. Si un jour vous allez peut-être voir le maire ou parler à un élu du secteur, je passerai régulièrement prendre des informations, savoir si tout va bien, quoi. Conseiller de quartier du secteur Val-de-Laurence, donc ici actuellement. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'apaiser les tensions, d'essayer en fait de se rencontrer tous ensemble, de se conseiller, voilà, qu'un grand aille voir un petit, lui demande un peu comment se passe l'école, etc. C'est aussi un moyen, nous qui avons grandi dans ce quartier aussi, de veiller un peu sur les jeunes. Il y a un respect aussi qui s'impose, hein. On n'essaie pas d'aller devant eux avec nos muscles, parce que probablement qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, il ne faut pas tellement de muscles pour imposer le respect. Et c'est comme ça que les gamins aussi, ils voient un peu qu'on est là, qu'on essaie aussi de veiller sur eux et essayer de les conseiller dans le bon côté. Du coup, ils n'iront pas faire forcément n'importe quoi. Et on essaie aussi à travers les associations, le sport, tout ça, de les récupérer, d'aller les canaliser pour ceux qui sont un peu plus virulents et ceux qui sont plus calmes, tout simplement d'essayer de leur trouver une sortie. Il y a un chemin pour descendre, je ne sais plus où c'est. C'est peut-être là. Je connais Limoges pour le CSP, donc c'était marrant de venir ici pour le hand. Plein d'ados veulent devenir sportifs professionnels, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Et en fait, moi, j'ai jamais décidé. C'était un parcours un peu normal. J'étais doué au tennis, j'étais doué au hand, je me suis orienté vers le hand. À 18 ans, en fait, je jouais la Ligue des Champions. C'était du très très haut niveau à 18 ans. Mais par contre, j'avais pas de passion pour ça. J'avais pas une réelle envie de devenir sportif professionnel. Ça demande du courage de se dire bon. Bah écoute, c'est peut-être pas ce qui te convient. Jamais je pensais dans ma vie m'installer à Limoges, quoi.
Pour moi, c'était le basket. Au mieux, c'était le basket. Au pire, c'était la porcelaine pour vieux, quoi. C'était pas une ville ou une destination, forcément, où on allait l'été ou l'hiver. Enfin, on n'est pas mis, en tant que sportif, ici, sur un piédestal, mais il y a de l'engouement. Les gens sont surpris quand ils nous disent « Mais vous aimez Limoges ?» Bah oui, on aime Limoges, c'est beau, faut le valoriser. Et moi, je viens d'un endroit où, à Chambéry, en Savoie en général, on demande l'inverse. On demande, mais pourquoi tu veux partir de la Savoie? Il y a tout, enfin, c'est génial, machin. Et on est arrivé ici dans un territoire où les gens sont simples, accueillants, enfin, même si les Limougeons n'ont pas cette image-là, mais nous, on a rencontré des gens simples qui, quand ils t'aiment, quand ils ont confiance en toi, ils te le montrent. Moi, je sais que si j'avais pas été amené à bouger de Chambéry, peut-être que j'aurais pas eu le même parcours, peut-être que j'aurais pas eu les mêmes ambitions, parce qu'au final, quand on reste sur un territoire, je pense qu'on se met plein de freins, plein de contraintes. Et puis après, il y a eu notre projet, il y a eu aussi penser à la reconversion, et en fait, ici, c'était un super endroit. Tu sais, ça tombe bien, il faut que je récupère du courrier. C'est un projet qui nous a demandé beaucoup de temps avant la mise en œuvre, la mise en place. Et puis c'est pas fini, hein, comme on voit, là il y a encore tous les travaux qui doivent être faits. Et donc en fait on a pensé à un centre où on regroupe des activités, donc un restaurant, une épicerie, une salle de sport, un centre de yoga. Tout ça, on a voulu le concevoir comme un espèce de petit village en ville. Là il y aura une extension pour les cabinets paramédicaux. Au-dessus de l'extension, il y aura un rooftop pour le coworking qui sera là. On a une vocation de sociale, aussi de mixité sociale. Nous, notre parcours sportif nous a montré que c'est presque le seul vecteur de mixité sociale, le sport, quoi. Quand on est gosse. Ambassadeur, je sais pas, c'est prétentieux, ambassadeur, mais le truc, c'est que j'ai l'impression d'avoir jamais été aussi médiatisé qu'actuellement. Qui de mieux que quelqu'un qui n'est pas d'ici, qui entreprend ici et qui s'installe ici pour vanter un peu le territoire. On arrive sur un territoire où les gens ont une réelle demande de choses qui se créent, de dynamisme, d'activité, etc. Et ici, on a tout ce qu'il faut. On a et le bien-être personnel et les opportunités professionnelles. C'est la 25e ville de France quand même, on a tendance un peu à l'oublier, je pense que c'est bien de le rappeler. Ici, il y a une culture assez ouvrière, il y a une culture aussi agricole, où je pense que les gens ont eu la vie parfois dure à certains moments. Il y a eu la résistance, il y a eu la guerre qui a été difficile, il y a eu beaucoup de choses, et ça a marqué les générations en génération. C'est toujours un peu méfioté ici, mais il y a du dur. Il y a du lourd et il y a de la vérité. Voilà. On a encore des choses très authentiques ici et qui nous rappellent peut-être notre enfance, qui nous rappellent des bons souvenirs. Et je pense que dans notre société qui est très consommatrice, assez superficielle, qui va très vite, je pense qu'on a besoin de ça. Donc on a essayé de redonner de la vie, de redonner du fun un peu et de donner du plaisir aux gens. Non, j'ai beaucoup de chance. J'ai rencontré des tas de gens exceptionnels depuis 2014, des sportifs de haut niveau qui m'ont fait rêver quand j'étais gamine. Et je le dis souvent, hein, je n'aurais jamais fait autant de choses si j'avais pas été à Limoges. Moi, avec un mari qui travaille beaucoup, ça m'a transformé ma vie. Ça, c'est sûr.